Plus vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous blesser, bien que cela n'arrive pas toujours. Il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir, ou même contribuent à ce que cela se produise ou s'aggrave. Ce comportement de sadisme et d'envie est malheureusement présent chez beaucoup et peut effectivement entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre en plein milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent frémir et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de la façon dont vous pouvez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par des problèmes externes ou internes, où chaque défi vous apprend à être comme l'arbre, en agissant comme si rien ne vous dérangeait. Vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous renverser. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein, dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand et renommé philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence à cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre propre voix, autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, et non en répétant notre propre discours encore et encore. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent, et moins à ce que vous avez défendu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés du travail, que notre conjoint nous avoue avoir une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme faire faillite. Le problème, c'est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et ainsi de suite. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver de bonnes et heureuses parties, réserve également une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. C'est là qu'Épictète entre en jeu, puisque sa proposition est aussi radicale qu'efficace. Il dit de penser que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette façon, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est la seule manière de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles, mais Épictète a une autre vision sur cela. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel, car c'est la voie pour vous améliorer réellement, professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs, car c'est par l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscients des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle un stigmate dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui émergent de nulle part pour bénéficier de notre fortune, en prétendant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource tant convoitée, nous venons à avoir quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas que nous avions, et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte de valeur morale. Principe numéro 5. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent,
Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort vous attend au bout du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à prendre conscience que la mort est la destination finale de toutes nos actions et surtout de nos efforts. Une fois que nous avons cela en tête, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie, limités à économiser pour payer une maison que, aussi lourde soit-elle, nous ne pourrons pas emporter avec nous où que nous allions une fois que la mort nous rend visite. Tout comme nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons indispensables pour notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait très bénéfique de porter un petit carnet avec ces principes stoïciens, car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme le temps interne que nous avons à notre disposition, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et certainement ferons un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur, et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses phrases célèbres. Un homme sage est celui qui ne se lamente pas sur les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il possède. Cette réflexion est plus qu'une pensée, c'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur pendant lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons déjà accompli, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne réapprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité, en particulier dans le domaine de l'apprentissage. Passer par la vie en se vantant de la fierté et du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique, qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants sur ce que nous avons l'intention d'apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacité à s'émerveiller qu'un désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres. Les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une sottise. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes de nos jours ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela résulte en un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité et de gérer encore la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites alliance avec des personnes gagnantes. Il est curieux de constater que lorsqu'une personne éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'elle nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'une des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourez-vous de personnes qui vous incitent à donner le meilleur de vous-même, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes ondes dans notre vie, tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devrions pas prendre nos réactions à la légère, car elles marquent définitivement notre succès ou notre échec, et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais comment le gérer. Le malheur peut s'abattre sur chacun de nous, mais c'est ce que nous en faisons à son arrivée qui marquera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes,
Un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épictète, c'est une opportunité en or de commencer sur le chemin de la connaissance de soi. Souvenez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Accomplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin, mais il le fait tous les jours, elle. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des plaisirs ou des éloges pour faire notre travail, nous manquons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous connaissons notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'exécuter sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous haïssent. Ignorez-les simplement. Vous êtes beaucoup plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, méprise et discrimine. Par conséquent, ne perdez pas votre précieux temps à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui nous nuisent, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous endommager. Ignorez-le donc et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Misez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si aujourd'hui nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est beaucoup plus simple et plus logique que vous ne le pensez. Parce que la richesse ne se maintient pas d'elle-même mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les dates d'échéance des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez aux commentaires et aux attitudes des autres de vous déranger, vous leur remettez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que si vous vous laissez perturber par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous, et certaines nous mènent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de dresser une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car chacun est maître de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La véritable richesse se trouve dans les amis véritables, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de vraies amitiés et vous réaliserez un investissement très rentable à long terme. Principe numéro 17. Tirez toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en tirer profit ou non. Ce sont les mots d'Épictète. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon du malheur, mais de faire cela est notre devoir. Tant qu'il y a de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arrivez au travail pour découvrir que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous lancer dans cette entreprise dont vous rêviez, tout en respectant votre emploi du temps de travail, aux côtés de personnes que vous n'appréciez pas. Par conséquent, essayez toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement, ajouté tout au long de votre vie, vous mènera certainement plus loin que de simplement vous lamenter. Principe numéro 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes maître de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou votre succès. Donc, s'inquiéter et s'aigrir à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler revient simplement à prendre la décision de perdre du temps. Selon Épictète, nous sommes appelés à cultiver ces valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est aussi de notre responsabilité de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle, et ainsi laisser le destin s'en occuper. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer dans les mauvais moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour la fantaisie, mais seulement pour l'application de ce qui est appris et pour aller de l'avant. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puisque vous êtes arrivés jusqu'à la fin, partagez vos idées avec nous
et écrivez « Sagesse blindée » dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne. Veuillez vous abonner. À bientôt.